Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire un seul verset de la parole. Dans le livre de Tite. Tite, chapitre 2, verset 11. Si tu as ta Bible, tu peux la lire, pardon, dans le livre de Tite, chapitre 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a entendu cette parole? Amen. Je répète pour celui qui est distrait. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne sais pas en Lingala si on a trouvé. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu bénisse tout un chacun qui est à l'église ce soir. Cette bénédiction est pour toi, ne la rate pas. Je disais que Dieu te bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse richement ce soir. Et ce soir, il n'y a rien qui peut empêcher la bénédiction de Dieu de t'atteindre. Alléluia. Est-ce que tu peux seulement me donner Amen pendant que je dis ces paroles? Il n'y a rien qui peut empêcher la bénédiction de Dieu de t'atteindre. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, source de salut pour toi, ma soeur, source de salut pour toi, mon frère, a été déjà manifestée. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous pouvons nous rassembler autour du salut. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de parler du salut. Mais pour comprendre le salut, il est important de connaître la grâce. Alléluia. Amen. C'est ainsi que dans Tite chapitre 2 verset 11 que nous venons de lire, la Bible dit que c'est la grâce de Dieu qui est source de salut pour tous les hommes. Parce que nous sommes rassemblés autour du salut. Pour parler du salut de Dieu pendant ces 3 jours. Nous allons aussi, par la grâce de Dieu, parler de la grâce en profondeur. Parce que pour comprendre le salut, il est important de connaître la grâce. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Mais aussi, pour ne pas être dans l'erreur en ce qui concerne la grâce, il nous faut aussi connaître ce que la grâce n'est pas. L'opposé de la grâce, c'est ce que nous allons appeler l'ombre. Alléluia. Amen. Ça veut dire que dans ce séminaire, nous allons parler de la grâce. Et nous allons aussi parler de l'ombre. L'ombre, c'est ce que la grâce n'est pas. Mais la grâce, c'est ce qui est source de salut pour tous les hommes. Est-ce que tu peux acclamer la grâce de Dieu ce soir? Alléluia. Amen. Je t'exhorte ce soir que rien ne t'empêche à saisir la grâce de Dieu, parce qu'elle a déjà été manifestée. Alléluia. Amen. Alléluia. Parlons d'abord de l'ombre. L'ombre, c'est quoi? Comment nous pouvons la définir ce soir? L'ombre, c'est un temps.
Alléluia. Amen. Nous allons définir l'ombre comme un temps spirituel. L'ombre, c'est un temps où la gloire de Dieu ne peut atteindre l'ombre. C'est un temps pendant lequel la gloire de Dieu n'arrive pas à atteindre l'homme. C'est ce que nous appelons l'ombre, qui est un temps spirituel. Ça veut dire que la gloire de Dieu est là. Mais cette gloire ne peut pas atteindre l'homme. Si tu es un homme, que ce soit homme ou femme, tu dois déjà être interpellé par rapport à ce que nous appelons l'ombre. Ça veut dire que c'est un temps dans lequel un homme ne peut pas désirer demeurer. Parce que dans ce temps spirituel que nous appelons l'ombre, la gloire de Dieu n'arrive pas à atteindre l'homme. Lisons pour cela le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Là où nous allons effectivement voir quand est-ce que cela a commencé. Genèse chapitre 3, versets 23 à 24. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. C'est là que l'ombre a commencé. Pourquoi nous définissons l'ombre comme ce temps où la gloire de Dieu n'arrive pas à atteindre l'homme? Parce qu'il y a une cause pour cela. Et cette cause, c'est le péché. Voilà pourquoi dans ce livre de Genèse que nous venons de lire, nous voyons que lorsque l'homme a péché, l'homme a été chassé du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, là où il était habitué à rencontrer la gloire de Dieu. Mais à cause du péché, l'homme a été mis dehors, en dehors du jardin. Et Dieu a placé dans cette porte-là du jardin, a placé des chérubins. Des anges qu'on appelle des chérubins protecteurs. Et qu'est-ce qu'ils étaient en train de protéger? Ils étaient en train de protéger la gloire de Dieu. La gloire de Dieu qui était restée dans le jardin. Et ils étaient comme un obstacle entre la gloire de Dieu et l'homme qui était en dehors du jardin. Les chérubins protecteurs de la gloire. C'est là que le temps que nous appelons l'ombre a commencé. Et cela ne concerne pas seulement Adam, mais ceci concerne toute l'humanité. Alléluia. Amen. C'est ainsi qu'il est écrit dans Romains chapitre 3 verset 23. Car tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cela l'ombre. Dans ce temps spirituel où l'homme est privé de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut bien dire Amen? Mais l'ombre, nous allons aussi ajouter une seconde définition. L'ombre, c'est aussi le manque de révélation. L'ombre et à cause de cela, l'homme ne marche pas avec Dieu
moto azotambola na nzambe te, mais avec l'ombre de Dieu. kasi wana azotambola kaka na elilingi ya nzambe. Alléluia. Amen. L'ombre, dans cette deuxième définition, nous disons que c'est le manque de révélation. Elilingi na elobeli ya mibale tolobi ete ezali kosanga emoniseli na likambo moko boye. Ça veut dire que l'homme manque la révélation de Dieu. elingi ete moto aza kosanga emoniseli ya nzambe. Ça veut dire un homme qui manque la révélation de Dieu. elingi ete moto moko aza kosanga emoniseli ya nzambe. Lorsque l'homme manque la révélation de Dieu, ntango moto azangi emoniseli ya nzambe, il ne marche pas avec Dieu, mais il marche avec l'ombre de Dieu. ye azotambola na nzambe te, me aza kotambola na elilingi ya nzambe Il kaka. est sous l'ombre de Dieu. ye aza na se elilingi kaka ya nzambe. Alléluia. Amen. Nous définissons ces choses bien aimées pour que chacun d'entre nous puisse prendre conscience. toza kolimbola makambo mpo te moko na moko na biso azwa mwa mayele. Nous avons dit que l'ombre arrive à cause du péché. tolobaki ete ombre eyaka mpo na lisumu esalamaka nde. C'est ainsi que lorsque tu vis encore dans les péchés, yango wana soki oza kobika ntango nyonso na masumu, même si tu dis que Dieu est avec moi parce que tu as bien mangé, ata kolobi ete nzambe aza na nga mpo oliaki malamu, mais en réalité c'est l'ombre de Dieu qui est avec toi. na kotala boye eza nde kaka elilingi ya nzambe nde eza na yo. Parce qu'il est écrit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. ekomami ete baoyo nyonso basumuki bapekisami komona nkembo ya nzambe. Est-ce que quelqu'un a compris cette partie? Amen. Est-ce que quelqu'un qui a compris cette partie peut bien dire Amen? Le manque de révélation. Kosanga emoniseli ya nzambe. Et à cause de cela, l'homme marche avec l'ombre de Dieu. mpo na ntina yango moto aza kotambola kaka na se ya ombre ya C'est ce nzambe. que nous voyons dans l'Ancien Testament. yango tozomonana na boyokani ya kala. Dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs, Dieu avait choisi un peuple. na boyokani ya kala moningami nzambe aponaka libota moko. Un peuple qui s'appelait Israël. libota moko oyo babandaki kobenga bongo israela. Alléluia. Amen. Ce peuple s'appelait Israël. libota wana babandaki kobenga bongo israela. Dieu l'avait choisi. nzambe nde kuta mpona bango. Et ce peuple a marché mpe libota oyo etambolaki sous l'ombre de Dieu. bango batambolaki na se elilingi ya nzambe. Parce qu'effectivement, les dons spirituels dans lesquels ils vivaient, mpo te na ntango molimo oyo bango bandaki kobika, c'était l'ombre. Le jour, dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit, dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Nous pouvons même nous arrêter là. La Bible dit que Dieu marchait avec ce peuple que nous avons appelé Israël. biblia eza kotalisa ke nzambe atambolaki na libota oyo tozobenga israela. Mais la Bible démontre que lorsque Israël marchait, biblia eza kotalisa ke ntango israela bandaki kotambola, au-dessus d'Israël, il y avait la nuée. likolo ya israele ezalaki na lipata. Alléluia. Amen. Au-dessus d'Israël, il y avait quoi? Il y avait la nuée. ezalaki na lipata. Le jour, c'était cette nuée, na moi ezalaki na lipata wana qui ezalaki est appelée la colonne des nuées. oyo ezalaki babengi lipata na nkembo. Et partout là où Israël passait, bisika nyonso esika bandaki kolekana, il y avait la nuée au-dessus d'Israël. ezalaki lipata wana ezalaki likolo na bango. Et la nuit, cette nuée s'est transformée en feu. na butu lipata wana ebandaki kobongama na moto. Et ce feu, c'était tout simplement pour les éclairer. moto wana ezalaki kaka mpo elingisa nzela na bango, Afin que physiquement, ils puissent voir la route. mpo te na bomoto boye bamona nzela ya kotambola. Mais cette colonne qui était au-dessus d'eux, kasi eloko ezalaki lipata ezalaki likolo na bango, c'était la manifestation de l'ombre. ezalaki kaka komonisama oyo babengi elilingi. Cela matérialise encore wana eza kotia vraimen na misala que Israël marchait sous l'ombre de Dieu. oyo ezolakisa vraimen na mpete nyonso ke israele bandaki kotambola nga na elingi ya Parce qu'il y nzambe. avait la colonne de nuée qui les séparait de Dieu. mpo te ezalaki na lipata na nkembo ebandaki kokambola bango na nzambe. Ils étaient sous l'ombre. bango bazalaki kaka na se elilingi. Ils pouvaient dire qu'ils marchaient avec Dieu. bakoka koloba ete babandaki kotambola Mais en réalité, ils marchaient avec l'ombre de Dieu. me na kotambola babandaki kotambola kaka na elilingi ya nzambe. Alléluia. Amen. Parce que cette nuée-là était une séparation entre la véritable gloire de Dieu et ce peuple. mpo te lipata wana ezalaki bokabolami na nzambe ya solo na nkembo ya nzambe oyo babandaki komona na se ya lipata Et cela fut causé par quoi? wana ezwamaki na nini? Toujours par le péché. esalamaki ntango nyonso na lisumu. Même si lorsque la nuit, cette colonne s'est transformée en feu, atako na butu lipata na ebandaki kobongana na moto, même
Et même la colonne de feu était toujours la manifestation de l'ombre. Ils marchaient dans l'ombre. Alléluia. Amen. Tout le temps où ils ont marché dans les déserts, ils ont marché dans l'ombre. Dans tout l'Ancien Testament, ceux qui ont marché avec Dieu, ils ont en réalité marché sous l'ombre de Dieu. Voilà pourquoi même lorsque tu viens lire encore dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 91, le verset 1er dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Et ce psaume, qui a écrit ce psaume? Certainement, on n'a pas indiqué le nom de l'auteur, mais tout porte à croire que c'était possible, probablement Moïse, parce que le psaume 90 a été écrit par Moïse. Moïse a confirmé que tout ce qu'eux connaissaient de Dieu, c'était son nom. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre cela? Amen. Voilà pourquoi il dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Dieu qui est tellement élevé, et il dit cette personne repose à l'ombre du Tout-Puissant. Parce que c'est l'ombre que eux ils connaissaient très bien. Et cet ombre de Dieu qui y a même dans ces versets, c'est ce que des fois on appelle épikaïso. Et Alléluia. Amen. L'ombre dont il est fait mention dans Psaume 91, épikaïso, c'est l'ombre de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas un nom qui doit t'épater. Ce n'est pas non plus un nom que tu dois te plaire à chanter. C'est l'ombre de Dieu. Alléluia. Amen. Et même lorsque Dieu a choisi un homme pour construire le tabernacle, Dieu a choisi un homme qui s'appelait Betsalel. Et son nom signifie sous l'ombre de Dieu. Ça veut dire que tout ce tabernacle-là de Dieu qui devait être construit, ou même la pensée de Dieu d'habiter avec ce peuple-là, c'était sous l'ombre. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même l'homme qui a été choisi pour bâtir le tabernacle, en qui Dieu a donné l'intelligence, son nom signifie sous l'ombre de Dieu. Et dans ce tabernacle, Moïse pouvait entrer. Moïse pouvait entrer juste dans les lieux très saints. Alléluia. Amen. Ce tabernacle qui n'était que sous l'ombre de Dieu. C'est vrai que toutes les parties du tabernacle sont très importantes et il n'y a rien à minimiser. Mais nous savons qu'il y a une partie qui est quand même plus importante que d'autres. Ce n'est pas le parvis, ce n'est pas les lieux saints, mais c'est le lieu très saint. Alléluia. Amen. Et c'est là que même Moïse pouvait entrer. Il pouvait entrer juste dans les lieux très saints. Et là même dans les lieux très saints, même si toutes les choses qui étaient dans ces lieux très saints sont importantes, tout porte à croire qu'il y avait aussi quelque chose qui avait là-bas dans les lieux très saints qui était encore plus importante. C'était une table d'or. Une table d'or très pure. Qu'on appelle le propitiatoire. Qui était sur l'arche de l'alliance. Et c'était devant
c'est cette table d'or. Là Là dans le lieu très saint, que lorsque Moïse entrait, Moïse venait avec le sang. Le sang des sacrifices. Le sang de la victime propitiatoire. Et il répondait là devant le propitiatoire. Alléluia. Amen. Pour dire que cette table d'or là était tellement importante. Et la Bible dit qu'il y avait des chérubins. Il y avait des représentations des chérubins. Souvenez-vous, nous avons parlé des chérubins dans le livre de Genèse. Qui sont les protecteurs de la gloire. Mais là dans le lieu très saint, on voit encore des chérubins. Il était sur l'arche de l'alliance. Ils avaient déployé leurs ailes. Et la Bible dit qu'ils couvraient de leur ombre le propitiatoire. Cette table d'or très pure. Cette chose très sainte. Mais était couverte afin qu'elle ne puisse bénéficier que de l'ombre des chérubins. Alléluia. Amen. Nous pouvons le lire dans Hébreux chapitre 9 verset 5. La Bible dit qu'au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alléluia. Amen. Le propitiatoire, cette table d'or très pure, Dieu avait disposé afin qu'elle soit couverte de l'ombre. Ces chérubins qui sont protecteurs de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'on les voit, ils manifestent l'ombre. Ils ont pour devoir de protéger que la gloire de Dieu n'arrive pas directement. Et la Bible dit que lorsque Moïse entrait, là dans le lieu très saint, après avoir offert le sang devant le propitiatoire, et la Bible dit que là, c'est là qu'il écoutait Dieu. Nous pouvons lire Nombre chapitre 7. Nombre chapitre 7 au verset 89. Lorsque Moïse entrait dans la tente de l'assignation pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix. Il entendait quoi? Il entendait la voix qui parlait. La voix qui parlait du haut du propitiatoire. Placé sous l'arche du témoignage. Entre les deux chérubins. Quelle est la voix qui parlait avec Moïse? Alléluia. Amen. Nombre 7, verset 89, finit par dire: et il parlait avec l'Éternel. Moïse parlait avec l'Éternel. Là devant le propitiatoire. Alléluia. Amen. Est-ce que Moïse voyait Dieu? Non, il ne voyait pas Dieu. Dieu était invisible. Mais où est-ce que Moïse venait parler avec Dieu? Moïse devait entrer dans les tabernacles. Moïse devait entrer jusque dans le lieu très saint. Derrière le voile. Moïse devait s'avancer jusque devant l'arche. Devant le propitiatoire. Moïse devait asperger le sang. Devant le propitiatoire. Et alors Moïse pouvait entendre la voix lui parler. Qui était la voix de Dieu. Parce qu'il est écrit que l'Éternel parlait là avec Moïse. Dieu était invisible. Pourquoi
l'ombre, Dieu est un mystère. Et cela se manifeste par le fait qu'il est invisible. Et cela se manifeste par le fait qu'il y a des protecteurs de sa gloire. Pour ce soir, nous allons nous arrêter là pour ce qui concerne l'ombre. Est-ce que quelqu'un qui a compris peut acclamer le Seigneur? Sois sûr que tu as très bien compris pendant que tu acclames. Alléluia. Amen. Si tu as compris l'ombre, la suite est facile. Dis à ton voisin, la suite est facile. Parce que nous allons maintenant parler de la grâce. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la grâce? Amen. Souviens-toi, nous avons dit au début que la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes. Comme nous avons lu dans Tite 2:11 que la grâce de Dieu a été manifestée. Mais nous avons commencé par parler de l'ombre. Parce que l'ombre, c'est tout ce que la grâce de Dieu n'est pas. C'est l'extrême opposé de la grâce. Si tu as compris l'ombre, le contraire, c'est ça la grâce. Comment nous pouvons définir la grâce? C'est aussi un temps spirituel. La grâce, c'est un temps où Dieu donne la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un temps où Dieu donne la révélation. Nous allons pour cela lire Éphésiens chapitre 3. C'est là que nous avons tiré cette définition. Dans Éphésiens chapitre 3, du verset 2 au verset 4. Et dans notre définition, nous disons ceci. La grâce, c'est un temps où Dieu donne la révélation du mystère de Christ. Dans la grâce, Dieu donne quoi? La révélation. La révélation de quoi? Du mystère. Ça veut dire ce qui a été un mystère dans l'ombre est maintenant révélé dans la grâce. Mais quel mystère est révélé dans la grâce? C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. C'est Christ. Alléluia. Amen. La grâce est un temps où Dieu donne la révélation du mystère de Christ. Dans Éphésiens chapitre 3, au verset 2, il est parlé de la dispensation de la grâce de Dieu. Ça veut dire que la grâce de Dieu est vue là-bas comme une dispensation. Voilà pourquoi nous avons dit c'est un temps où Dieu donne. Parce que ce qu'on appelle dispensation, c'est lorsqu'il s'agit de donner quelque chose. Qui est en train de donner? C'est Dieu qui est en train de donner. Dans la grâce de Dieu est en train de donner. Dieu est en train de distribuer. Dieu est en train de donner. Dieu est en train de distribuer. Ce soir, Dieu nous a rassemblés pour distribuer des choses. Alléluia. Amen. Dieu est en train de dispenser, de donner. À qui est là pour recevoir? Qui est là pour recevoir? La grâce, c'est un temps où Dieu est en train de donner. Dieu est en train de distribuer. Alléluia. Amen. Dans la
nzambe muloboko etikala kaka na loboko ya nzambe te na poshe ya nzambe te. Dans la grâce, na ngolu ya nzambe la main de Dieu ne reste pas croisée. maboko ya nzambe esikalaka kokangama te. La grâce c'est un temps, mais pas n'importe quel temps. ngolu ya nzambe ezali ntango moko me eza ntango nyonso lokola Mais c'est une dispensation. ezali ntango azokabola. Ça veut dire c'est un temps où Dieu est en train de donner. elingi oloba ete eza ntango moko nzambe aza kokabola to azokopesa. Alléluia. Amen. En ce temps de la grâce, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir les mains. na ntango ya ngolu yo ozaka eloko moko osala ya kofungola maboko. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, lorsque nous allons prier, je vais te demander seulement d'ouvrir les mains. na kala tata tosambela na kosenga kofungola maboko na Pourquoi? mpona nini? Parce que Dieu est en train de donner. pote nzambe aza kopesa, Dieu est en train de distribuer. nzambe aza kokabola. Ce soir, Dieu est en train de donner. na poko lelo nzambe aza kopesa, Dieu est en train de distribuer. nzambe aza kokabola. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà prêt à recevoir? eske eza na moto moko abongisa mpona koyamba yango? Dieu ne nous a pas rassemblés pour rien. nzambe asangisi biso pamba te. Alléluia. Amen. Commence déjà à quitter ton voisin. banda deja kolongwana na kamutu aza pembeni na yo. Pendant que nous sommes en train de parler de la grâce, wana toza kolobela likambo abengi ngolu. commence déjà à détacher tes pensées du voisin. banda deja kolongola makanisi na moto aza pembeni na yo. Parce que c'est une dispensation. po eza elipimelo moko. Dieu est en train de faire quoi? oyo nzambe aza kosala nini? Dieu est en train de faire quoi? Dieu est en train de donner. nzambe aza kopesa, Dieu est en train de distribuer. nzambe aza kokabola. Et le verset 3 de Éphésiens 3 dit ceci, que Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de donner? Dieu est en train de donner la révélation. Alléluia. Paul dit c'est par révélation. mpona lobi ete ezali na nzela emonisi. La révélation c'est quelque chose de très précieux. emonisi eza eloko moko ya motuya. Nous avons dit, le temps où on manque de révélation est appelé comment? Ah, aux une interrogation. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut vivre en 2022. ntango mosi abandaki kokota na tabernacle, La parole de Dieu sortait du dessus du propitiatoire. liloba ya nzambe ebandaki kobima likolo ya mesa wana ya wolo. La parole de Dieu sortait. liloba ya nzambe ebandaki kobima, Dieu parlait nzambe abandaki koloba là au-dessus du propitiatoire. wana likolo ya mesa wana ya wolo ya bosi. Alléluia. Amen. Dieu n'était que sa parole. nzambe azaki eloko mosusu te kaka liloba na ye. Ainsi qu'il est écrit. yango wana mpe Au kobima commencement était la parole. na ebandeli ezalaki La liloba, parole était avec Dieu. liloba ezalaki na longo na Et nzambe, la parole était Dieu. mpe liloba yango moko ezalaki nzambe, Et la parole a été faite mpe chair. liloba yango esalamaki nzoto. Quelle est cette parole qui a été faite chair? liloba nini yango nde elataka nzoto? C'est cette voix qui parlait à Moïse eza dans le liloba tabernacle. eza liloba oyo to mongongo ebandaki kolobela mose na kati ya Parce que tabernacle. c'était sous l'ombre, pote wana ezalaki kaka lelilingi, couvert de l'ombre des chérubins. wana ezikomaki lelilingi ya sheriba. Et cette voix que Moïse entendait, mongongo mose abandaki koyoka, il est dit que la parole a été faite chair. ekomami ete liloba elataki nzoto. C'est lui qui s'est manifesté. ezalaki ye nde moto alataki nzoto, C'est lui qui a marché. ye nde moto atambolaka, C'est lui qu'on appelle Jésus-Christ. ye nde babengaka yesu masiya. Jésus-Christ. yesu masiya, Jésus-Christ. yesu kristo. Alléluia. Amen. Pourquoi? mpona nini? Est-ce que la voix parlait au-dessus du propitiatoire? mpona nini mongongo ebandaki koloba kaka likolo ya mesa oyo ya Pourquoi wolo? exactement cet endroit-là? mpona nini kaka na esika wana kaka bandaki koloba? Alléluia. Amen. Parce que tu sais, pour quelqu'un d'autre, ça peut être une table. mpona moto mosusu ekoki ozala mesa, Mais la même table peut devenir une chaise pour quelqu'un d'autre. moto mosusu yo okoki omona mo mesa, me mpona moto mosusu akomona mo kiti. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Cette table d'or très pure qu'on appelle le propitiatoire. mesa oyo babandaki kobenga ya bosantu oyo ezalaki wana ezalaki ya wolo. Parce que la voix de Dieu sortait du dessus de cette table. lokola mongongo ya nzambe ebandaki kobima likolo ya mesa wana, Parce que Dieu était invisible. lokola nzambe babandaki komona ye te. Alléluia. Amen. Cette table, mesa wana le propitiatoire, oyo ya esantu dans la version King James, na version ya King James ya anglais est appelée la chaise. babengaka yango kiti, La chaise de la grâce. kiti ya ngolu. Alléluia. Dans Amen. la version King James, na elobeli ya King James ya anglais la table d'or là mesa esantu wana est appelée
voyait pas, Dieu était assis sur la chaise de grâce. Amen. Alléluia. Amen. Moïse s'approchait devant Dieu. C'est ainsi que l'auteur du livre des Hébreux nous dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est Dieu qui est invisible. Alléluia. Amen. Était assis sur la chaise de la grâce. Mais c'était encore l'ombre. Alléluia. Amen. C'était encore l'ombre. Voilà pourquoi dans l'ombre il y a même beaucoup de confusion. On dit c'était une table. Alléluia. Amen. Mais nous le reconnaissons. Qui était ce Dieu de gloire assis sur la chaise de grâce? Jean chapitre 1 verset 14 nous le dit. Que la parole a été faite chair. Et elle est pleine de grâce. Pleine de grâce. Pleine de grâce de Dieu. Alléluia. Amen. C'est par là que nous le reconnaissons. Lorsqu'il est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi cette chaise est appelée chaise de grâce? Parce que la personne qui s'assoit sur cette chaise est la personne qui fait grâce. Et quand il est venu, Jean a dit, nous l'avons vu, il est plein de grâce. La parole a été faite chair. Et cette parole est pleine de grâce. C'est alors que nous le reconnaissons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et là, devant ce propitiatoire, Dieu recevait l'aspersion de sang. Alléluia. Amen. Parce que Moïse ne le voyait pas. Moïse, le souverain sacrificateur, pouvait s'approcher. Là, devant le propitiatoire, là, devant la chaise de grâce. Et lorsqu'il s'approche, il ne voit pas Dieu. Et il asperge le sang. Alléluia. Amen. Il jette le sang. Il était tout simplement en train d'annoncer que ce Dieu invisible, assis sur la chaise de grâce, va venir. Mais il va venir avec son propre sang. 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 Alléluia. Amen. Là pourquoi Moïse pouvait asperger cette présence de Dieu avec du sang. C'est lui Jésus-Christ. Il est venu avec l'eau et le sang. Il est venu